Bonjour à tous, pour cette nouvelle chronique entre visible et invisible, j'aimerais vous interpeller sur une notion qui me semble essentielle dans notre existence. C'est celle que certaines traditions initiatiques ont nommée le plan du grand architecte. Le plan du grand architecte. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour parler plus simplement, c'est la raison qui fait qu'on se lève le matin. C'est le sens que l'on donne à notre existence. Viktor Frankl, l'inventeur de la logothérapie, disait que l'on ne trouve pas le sens de sa vie, on le découvre. Eh bien, ça veut dire que c'est un fil conducteur qui est là dès notre naissance à l'intérieur de nous et nous allons le découvrir grâce à l'exploration de la vie concrète en nous confrontant à des situations, à des relations, à des expériences. Aujourd'hui, on parle plus communément de mission de vie. C'est un terme que je n'aime pas tellement car je le trouve réducteur. Souvent, la mission de vie est associée à la fonction professionnelle. Alors évidemment, dans notre société, le travail, c'est l'endroit où l'on passe le plus de temps et c'est important. Mais nous ne sommes pas qu'une fonction professionnelle, il y a beaucoup d'autres domaines de notre vie où l'on peut s'exprimer et on le peut voir notre plan. Par exemple, des ermites qui s'enferment dans des grottes pendant des années, ils n'ont aucune fonction professionnelle et pourtant ils ont trouvé leur raison de vivre. Il y a un troisième terme que personnellement j'aime bien et que je trouve à mi-chemin entre le plan du grand architecte qui est davantage spirituel et initiatique et la mission de vie qui est davantage marketing et sociologique, c'est celui du chemin de vie. Le chemin de vie, dans cette notion, on voit bien qu'il s'agit justement de quelque chose qui évolue. Et finalement, ça montre cette idée que ce fil conducteur qui est à l'intérieur de nous depuis notre naissance, c'est quelque chose de fixe. C'est comme un message, quelque chose qui doit pouvoir être exprimé sous forme de devise, par exemple, en quelques mots, mais qui va prendre de multiples formes. Et ces formes, elles vont se réactualiser tout au long de notre existence. C'est pour cela que certaines personnes pourront paraître à d'autres, d'un point de vue extérieur, être dans la contradiction parce qu'elles feront des choses très différentes, mais pour elles, intérieurement, il y aura une cohérence qui répond à cette raison de vivre qu'elles ont identifiée ou de manière inconsciente. Dans le tarot, on peut voir le chemin de vie d'une personne en travaillant à partir de sa numérologie de naissance. Donc là, il s'agit d'une méthode où l'on associe ces deux disciplines, à la fois le tarot avec les archétypes et la numérologie. Cela va permettre de dessiner une cartographie de notre naissance avec différents calculs qui vont se traduire avec différents arcanes du tarot et qui va nous permettre de voir avec quelle potentialité on est arrivé dans cette existence, quels défis on aura à relever et quelle spécificité il y aura dans notre parcours de vie. Alors évidemment, il y a des personnes qui peuvent avoir la même date de naissance et donc les mêmes cartes de tarot. Mais cela va s'exprimer de manière complètement différente dans leur parcours. Pourquoi ? Eh bien justement parce que un message, donc ce que j'ai appelé le chemin de vie, va se traduire dans des formes multiples, selon les personnes, selon de multiples facteurs, autres que le chemin de vie d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant avec le tarot et la numérologie, c'est que on ne va pas se limiter au chemin de vie, qui est une des cartes du thème de naissance. Il y aura d'autres cartes avec d'autres calculs, et c'est l'interrelation entre toutes les arcanes qui va permettre de vraiment pouvoir dessiner les piliers, les fondements, le fil conducteur de notre existence. Je vous disais, le chemin de vie, pour moi, c'est quelque chose qui dépasse la forme, qui dépasse le cadre de la fonction professionnelle. C'est vraiment un fil conducteur, un message qui va pouvoir s'exprimer dans différents domaines de notre vie. Et pour certaines personnes, d'ailleurs, il va s'exprimer de manière beaucoup plus intense dans le domaine personnel. Et c'est ce domaine-là qui va les nourrir, alors qu'elles arriveront peut-être moins à le ressentir dans le cadre de leur travail. Ça dépend vraiment des parcours de chacun. Par exemple, si on veut donner quelque chose de concret sur quoi s'appuyer,
Un chemin de vie pourrait être faire connaître, résumé en 2 mots. Alors évidemment, dans la forme, ça va pouvoir se déployer de manière multiple. Ça peut être quelqu'un qui aimera par exemple, comme moi, avoir une chaîne YouTube, faire des entretiens, parler du tarot, parler d'autres pratiques. Ça peut être quelqu'un qui a un besoin de transmettre des choses, de partager. Pour une autre personne, ça pourra se traduire justement dans son cadre professionnel en étant journaliste, que sais-je. En tout cas, le message, le fil conducteur sera celui-là, faire connaître. Pour d'autres personnes encore, ce sera prendre soin. Et ça peut être par exemple quelqu'un qui a des enfants, qui est très proche de sa famille, qui est très ancré dans les liens avec ses amis, avec son entourage en général. Ça peut être aussi quelqu'un qui va être thérapeute. Un autre exemple serait quelqu'un qui est animé par la connaissance, pour découvrir, approfondir la structure de la réalité. Là, on parle plus de quelqu'un qui a un fil conducteur en lien avec la recherche, creuser les choses, trouver des réponses, s'interroger. Et on peut comme ça trouver de multiples fils conducteurs et chacun doit le trouver pour lui-même. Personne ne peut dire à un autre que son chemin de vie est telle ou telle chose. Et d'ailleurs, le tarot et la numérologie ne le disent pas. C'est juste des indications, en fait, qui permettent de se rapprocher de sa nature profonde. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Si vous-même, vous avez découvert quelle est la raison qui vous fait lever le matin, le sens de votre vie, votre chemin de vie, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez suivre mon actualité, je vous invite à vous abonner sur Instagram et à aller consulter mon site internet.